Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, on fait le déballage de Architecte du Royaume de l'Ouest. Un excellent jeu qui fait la suite du jeu Pillard la mer du Nord. C'est par les mêmes auteurs, soit Swan Phillips et S.J. McDonald, édité par Pixie Game, version française, qui vient d'arriver ici au Québec. J'ai très hâte d'avoir ce jeu, car ils ont fait un excellent mode solo dans ce jeu, avec un deck de cartes mécanique très bien fait. J'ai vu quelques vidéos. Donc c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé les pillards de la mer du Nord, sauf qu'il n'était pas, à l'époque, il n'était pas solo. Je sais qu'ils ont sorti une extension pour les joueurs solo. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais lui m'intéressait beaucoup plus, donc on va y aller avec celui-là. Donc, c'est un jeu, comme j'ai dit, de 1 à 5 joueurs pour 12 ans et plus, et des parties de 60 à 80 minutes. C'est, moi j'ai vu des pièces du jeu, c'est très très joli. Donc, on ouvre ça et on regarde le matériel. Je sais que dans les pierres de la mer du Nord, c'est ce que j'appelle des ballages, que j'avais eu une petite surprise. Les pièces de monnaie étaient en métal. Est-ce qu'on va retrouver ça ici? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Parce que oui, dans le jeu, il y a aussi de la monnaie. Je constate déjà très bonne qualité de la boîte. Et j'aime beaucoup l'image aussi. Donc, déjà là, on voit la qualité. Généralement, Pixie Game font du beau matériel. Voilà. On tend ça de côté. Le petit livre de règles. Ah. Déjà en partant, je constate que ça ne sera pas des pièces à métal. Comment que je m'en doutais un peu, mais j'avais vu des vidéos, donc il y a deux petits livres. On va voir après. Je vais commencer par le livre de règles. J'aime le format du livre de règles, c'est pas trop gros, ça se lit bien. C'est pas un jeu très compliqué. Un jeu de placement d'ouvriers. Il y a des cartes. Il faut construire des bâtiments. Donc, avec les ressources. Engager. Je sais qu'il faut engager des. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Au début. Ce sont des apprentis. Donc, on a des apprentis et des bâtiments. Les apprentis nous donnent, comme lui, c'est un bûcheron. Donc, il y a certains bâtiments qu'on va devoir avoir en possession. Un apprenti bûcheron, un apprenti qui fait de la brique, de la pierre, certains bâtiments. Donc, avant de pouvoir bâtir, il va falloir engager des apprentis. C'est engageant, en faisant les bâtiments qu'on fait des points de victoire. Donc, pas très compliqué, 20 pages au total, avec l'aide-mémoire ici, puis une mise en place qui explique ici standard. Parfait. Et ici, on a, je crois que c'est toute l'explication des capacités des apprentis, des effets des bâtiments, le jeu en solo, une mise en place alternative, ok. Donc on a tout ça ici, là, qui explique le mode jeu solo. Ok. De ce côté, on revient avec la boîte. Donc les pièces de monnaie. Ok. Ici, ce sont tous les personnages qu'on peut avoir. Le plateau, on va regarder ça tantôt. Et des ressources, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelques sacs.
OK, pas beaucoup. Un gros paquet de cartes ici. OK, un petit paquet de cartes. Donc, je vais mettre la barre de côté. Et on va commencer par regarder. Puis là, j'ai seulement ça comme plateau de jetons à découper. C'est seulement ça comme pièce de monnaie. Il ne doit pas avoir beaucoup on n'a peut-être pas beaucoup de pièces. On va avoir besoin de beaucoup de pièces dans le jeu. Ici, les plateaux de joueurs. Donc, on a une espèce de reine ici. OK, on a soit Elena, Constantine. Constantine. Pourtant, c'est un gars. OK. OK. Rudolph. Ah, je crois que c'est le mode solo, ça ici. C'est pour le mode solo. Ça, c'est nos personnages. Un. Puis il y a deux ici, il n'y a rien. Puis si on regarde ici, il y a un mode avancé pour le plateau de joueurs d'alternative qu'on peut avoir. Et je crois que oui, tous les plateaux de joueurs sont différents. Donc on peut choisir au hasard de 2, 3, 4 et 5 pour les 5 joueurs. Et comme je disais, celui-ci, c'est pour le mode solo. Voilà pour les plateaux de joueurs. On regarde les ressources. OK. Bon. Petit sachet d'unité. Des ouvriers pour chacun des joueurs. Avec, je vais vous montrer ici, là. Censé y avoir 20 jetons d'ouvriers, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exactement. Et on part avec ça. Parce que chaque action, chaque placement qu'on va faire, on va placer un ouvrier, deux ouvriers, et chaque fois qu'on en place un à un endroit, genre pour chercher de la pierre, ben si on place un autre ouvrier, ou ce que pour encore aller chercher de la pierre, on en ramasse deux parce qu'on a deux de nos ouvriers, puis ainsi de suite. On peut avoir plusieurs ouvriers au même endroit et on récolte beaucoup plus. Ici, c'est le jeton pour les points et j'ai pris un autre, je crois, je ne me souviens plus le nom. Je vais me donner ça sur le plateau. C'est le marqueur pour la piste de vertu. Donc, un pour la piste de vertu et un pour les points. Donc, ça, c'est des bons. Ici, c'est pour les joueurs jaunes, joueurs rouges, joueurs bleus, joueurs verts. Par la suite, on a la pierre qui est faite comme ceci. C'est rien d'extraordinaire. Ici, c'est l'or. C'est tout en bois. OK, des petits, en forme de petits lingots d'or. Ici, on a le bois. Des petits, oups, des petites branches de bois. OK. La brique. Des beaux petits rectangles rouges pour la brique. Et c'est ici, c'est, je vais juste vérifier encore une fois, du marbre. C'est du marbre. Alors on a exactement 5 ressources en tout. Donc c'est des carrés bleutés.
c'est du marbre. Donc, c'est les 5 ressources principales, les pions des joueurs. Je vais aller déballer, déployer le plateau principal, déballer les cartes et je reviens. Ok, de retour avec le plateau ici. Magnifique plateau. Je pensais qu'il était beaucoup plus grand que ça. Tellement qu'il n'est pas si grand que ça. Ici, vous voyez que ça commence ici, la maison de corporation en haut. Je vais descendre plus bas. Maison de corporation. Ensuite, plus bas ici. Vous voyez ici. Et de l'autre côté, on a en haut tout à fait la garde, le corps de garde, la prison ici. Et ici, pour mettre nos cartes ici. Donc, en parlant de cartes, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Que ces deux gros paquets de cartes-là ici. Ici, on retrouve les cartes vertes. C'est les bâtiments. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il aurait peut-être pu mettre un dessin, je sais pas. Comme ça a l'air bizarre, uni comme ça. Mais en tout cas, ici, on a tous les bâtiments. OK? Ce qu'il faut payer. Le nombre de points de victoire ici, en haut, vous voyez, qui s'en rapporte. Puis, on a un bonus lorsqu'on l'a créé. Comme ici, on peut échanger une brique pour avoir deux... pour monter ici sur la piste. Ensuite, puis j'ai deux cartes. Donc, tous les cartes nous apportent des bonus. Donc, c'est quand même un assez gros paquet de cartes pour les bâtiments. Ensuite, ici, on a les apprentis. OK? Et là, les visages, les dessins sont souvent les mêmes, mais pas les mêmes effets ici en bas. Et pas les mêmes icônes ici, comme lui, c'est un bûcheron. Que lui, il fait le marbre, la pierre, le bois aussi. Donc, c'est les personnages qu'on doit recruter pour pouvoir bâtir nos bâtiments. Ben, ils sont, ils sont très beaux. C'est vraiment dans le même style que les pierres de la mer du Nord. On reconnaît le dessin, là. On reconnaît bien la patte du dessinateur. Donc, c'est des cartes apprentis. Eux, ils vont ici, dans cette place-là. Et les bâtiments, je crois qu'ils vont ici. Et c'est ici qu'on pige un certain nombre de bâtiments, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Dans les autres cartes, on a ça ici, qui est deux cartes d'aide. Les deux, c'est pour le jouer en solo. Ici, le jeu en solo mis en place et les règles pour le jeu solo. Donc, on a un petit rappel. Et ici, c'est deux joueurs visitent un robot. Donc, c'est pour montrer jouer à deux joueurs avec aussi un robot. Donc, on explique les règles qui la mise en place pour jouer comme si on jouait à 3 joueurs au total. Donc, c'est bien fait. Et, en parlant de robot, ben, c'est ce gros deck-là ici. C'est lui, l'autobot, qui, à chaque tour, on va le faire jouer selon les disponibilités qu'il peut faire sur le plateau. Donc, c'est tout ce gros paquet de cartes-là ici qui va faire office de joueur. Vous voyez où ici, il fait rien. Donc, ça, c'est superbe. Et dans les petites cartes, on a ça ici, qui est des multiplicateurs, parce que si on manque de ressources, ben c'est comme si on pouvait dire, bon, ok, on met une ressource ici, de bois, et c'est comme ça on avait 5. Et ce qui en manque encore plus, ben on peut avoir multiplié par 10. On a ça. Ici, on a des cartes qu'on appelle marché noir, qui vont aller ici. Le paquet va aller ici. Et on va retourner les cartes ici.
qu'on peut aller récupérer et récupérer les ressources qu'il y a ici. Ben, je crois qu'en faisant ça, ça nous donne aussi une pénalité. Mais je me souviens pas si ça a rapport avec ça ici. Les cartes dettes. Lorsqu'on contracte des dettes, on a cette carte-là. Et je sais qu'à la fin, ça nous donne une pénalité. Je ne sais pas c'est quoi, je me souviens plus. Mais pour payer la dette, on a payé, je crois, 2 lingots d'or, qui retourne la carte, et au final, ça nous donne ici un jeton, pouvoir monter ici, un jeton, notre jeton ici, lorsqu'on a remboursé notre dette. Ça, c'est un autre petit paquet de cartes. Et le dernier petit paquet de cartes, c'est celui-là ici, qui est des récompenses. OK? Ceux-là, ce rapport ici, on a des récompenses avec ça ici, sur la piste de cathédrale. Donc, c'est des ressources qu'on va avoir comme récompense. Donc, c'est un petit paquet qui va ici. Je pense. Pas sûr à 100%, j'ai regardé les vidéos, mais je m'en souviens pas tout par cœur. Donc voilà, c'était Architecte du Royaume de l'Ouest. Très très hâte de l'essayer. J'espère que le dévalage vous a plu. Et je vous, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. On dit à la prochaine. Bye bye.